La tchouva. C'est quoi la tchouva? La Gemara, il y a le pasuk qui dit selon certains rishonim, il s'agit de la mitzvah de la teshuva. Se repentir. Demande le Meshech Chochma. La Gemara donne un exemple. Quelqu'un qui a mangé de l'oignon, il a une mauvaise odeur. Ça lui permet de continuer à manger de l'oignon. On dit, c'est quoi la teshuva? On n'a pas besoin d'une mitzvah de teshuva. Quelqu'un qui, chas v'shalom, il mangeait pas kasher. Tu as besoin d'une mitzvah de teshuva pour qu'il s'arrête de manger. Le même interdit qu'il avait hier, il aura aussi aujourd'hui. Pourquoi on a besoin d'une mitzvah de teshuva? C'est évident. Chaque jour, j'ai une obligation de m'arrêter. Le fait que hier, il a fauté, ne va pas lui permettre aujourd'hui. Ouais, il y avait une fois, je me rappelle, jusqu'à présent, je me rappelle encore, mon père est rabbin, en demandant dans les escaliers, il y a un des fidèles qui s'est proposé à allumer la lumière. On lui dit, c'est sourd. Il dit, mais moi je ne garde pas Shabbat. Et alors, c'est vrai, tu ne gardes pas Shabbat. Il y avait le Gaon, il y avait une fois, il a vu un moumar, quelqu'un qui s'était abandonné, qui mangeait. Il lui a dit, tu dois faire le bracha. Il dit, mais moi je suis moumar. Il a dit, alors. Il a dit, sache, tu vas être jugé, même sur le bitul Torah que tu as. C'est pas si un homme il a décidé de tout abandonner, il sera même la moindre petite avéra, le fait qu'il n'a pas étudié la Torah, il sera jugé. C'est pas si quelqu'un il a fauté que les portes sont ouvertes, il a le droit de continuer à fauter. Donc pourquoi il y a une mitzvah spéciale pour la teshuva? D'ailleurs, il y a des rishonim qui ne mettent pas, le Rambam, il écrit nulle part qu'il y a une mitzvah de teshuva. Parce que c'est évident, le fait que hier il a fauté, il a une obligation que dorénavant se conduira. Alors c'est quoi la teshuva? La teshuva, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est la possibilité de réparer le passé. Il y a une mitzvah de teshuva, c'est-à-dire quelqu'un qui, chas v'shalom, ne se conduisait pas comme il fallait. Dorénavant, il se conduit comme il faut. Dans certains cas, parce qu'il y a d'autres sortes de teshuva, je ne parle pas d'un ignorant qui commence, c'est différent, mais je parle de quelqu'un, on va dire, quelqu'un qui connaissait, qui a étudié à la yeshiva. Je parle de ce cas, parce que dans d'autres cas, c'est possible que c'est différent. C'est peut-être dans un autre cours, il a fauté, d'un coup, il décide, dorénavant, il se conduit convenablement. Quelqu'un qui connaissait le judaïsme, il a abandonné, il est revenu. Chaque faute qu'il a fait dans le passé, il aura des comptes à rendre. C'est pas parce que dorénavant il a gardé Shabbat que le Shabbat qu'il n'a pas gardé hier sera pardonné. Il a fauté. S'il n'a pas fait la teshuva qui est le regret, il n'a pas fait le vidouille, alors Kabbalah Lehaba, il y a. Dorénavant, il se conduit convenablement, il y a la Kabbalah Lehaba, il n'y a pas de problème, dorénavant. Mais pour réparer le passé, il faudra qu'il regrette. Il faudra qu'il avoue à Hachem, j'ai fauté, pardonne-moi. C'est vrai que c'est facile, mais il faut le faire. Et s'il n'a pas fait ce regret, il n'a pas fait le vidouille, il ne regrette pas. Je dis, c'est bien, pendant 10 ans, je me suis amusé, j'ai bien fait maintenant. C'est bon, et l'olamazé, et l'olamaba, il ne regrette pas. Ces fautes du passé ne seront pas effacées. Et il aura des comptes à rendre, il va devoir payer. Il a une obligation, selon certains rishonim, d'effacer le passé. Et donc, s'il ne regrette pas, il va tout faire pour regretter. Comment? Il va comprendre comment c'est mal. D'ailleurs, c'est quoi le regret? Le regret, comment on va dire, c'est charata demi'ikara. C'est-à-dire, c'est pas je regrette et dorénavant je comprends que dorénavant c'est une mauvaise conduite. Je regrette, j'aurais préféré n'avoir jamais fauté de cette façon. C'est effacer le passé. Et ça, nos sages nous disent, il y a plusieurs facettes. Première des facettes, il faut savoir que chaque fois qu'on faute, il y a un mauvais ange. C'est quoi un ange? C'est une réalité spirituelle, métaphysique qui existe. C'est un ange qui a été créé par notre faute. Un ange qui veut détruire le monde, parce qu'il a été créé par la faute. Et il est spirituel et comprend combien de mal il y a d'avoir été créé par une faute. Et au fait, il vient en haut chez Hachem, il dit, nourris-moi. Comment il devrait se nourrir? C'est écrit, en prenant la vie du fauteur. Et c'est ce que explique le Ramak, qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il nourrit ce malach-là
Il dit non, laisse-le vivant. Moi, je vais te nourrir de ce que j'ai, jusqu'à que la personne fait teshuva dans l'attente. Et s'il ne fait pas teshuva, ça peut être que ce malach lui-même, c'est lui qui va le punir. Il a créé un ange. Ça, on dit que quand quelqu'un il faute et dans le cœur il y a des remords, il ne fait pas de bon cœur, alors au moins le malach qu'il va créer, ça sera un malach handicapé. C'est déjà bien. Ouais, c'est un mauvais ange. C'est écrit que Kippour, c'est le moment où Hachem, on va dire, il va les tuer, il va les désintégrer, tous ces mauvais malachim. Malach dans le sens, pas de ange dans le bien, c'est dans le sens de Satan, on va appeler ça. La Teshuvah, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait Teshuvah, il a créé chaque Avera, ouais, Rahman al-Islam, il a conduit en voiture 2000 tours par minute, ça fait 2000 fois 4, un moteur à 4 temps, fois 2 parce qu'il y a l'étincelle. Ça fait chaque Hashem Rahman al-Islam. Ouais. C'est 16 000 anges de la mort créés pour chaque minute qu'il a conduit dans la voiture. Alors c'est par ignorance, et c'est très facile de faire tchouva. Hachem, je regrette, s'il te plaît, pardonne-moi. Hachem, tous ces 16 000 malachim, 16 000 anges de la mort créés, il va les désintégrer. Ils vont fondre, parce qu'il a fait tchouva. C'est un miracle. Nos sages nous disent aussi, comme on expliquera après l'originaire, quand quelqu'un il faute, il détruit. Il détruit certaines choses dans le monde spirituel. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est le monde spirituel. C'est encore plus fort qu'un aveugle de naissance qui ne peut pas comprendre ce que c'est une couleur. Non, on ne peut pas comprendre ce que c'est un monde spirituel, mais ça existe, c'est une existence. Quand quelqu'un, Rahman al-Islam, il fait l'amour. En fait, Rapinous disait mieux, il disait chaque mouvement, en fait, on est connecté à des mondes spirituels. Chaque mouvement qu'on fait, il agit dans les mondes spirituels. Il y a une halakha de mettre d'abord la main droite sur la main gauche, avant la main gauche. Pourquoi ça élève le midat harachamim, la miséricorde, plus que le midat adin. C'est mashlit, ça donne, ça fait gouverner. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis ma main droite en main gauche, j'ai fait quelque chose. Mais si on comprend qu'on est tous connectés à des énergies métaphysiques, spirituelles, notre neshama, alors c'est vrai qu'un corps en chair et en os, il ne fait rien. Mais sa neshama qui est en haut, chaque mouvement qu'on fait, ça bouge en haut, ça fait quelque chose en haut. Quand quelqu'un il faute Rahman al-Islam, il détruit des choses que quand le navire Mia disait au peuple juif faites teshuva, eux c'était des Mekoubalim, ils comprenaient c'est quoi. Ils disaient mais Irmia, tiens menteur, c'est pas possible de faire teshuva. C'est comme quelqu'un il a appuyé sur le bouton, ouais, il a fait exploser la tour Eiffel. On lui dit tu fais teshuva. Il me dit mais la tour Eiffel va pas renaître. Le chidouche c'est quoi? Quelqu'un va faire teshuva, la tour Eiffel va renaître, va repousser. Comment? Le seul qui comprend c'est Akadosh Baruch. Personne n'a compris ça. Ni la Nevoa, ni les Malachim, ni la Chorma. Il dit c'est pas possible. C'est pas possible. On te dit non. Quelqu'un il va faire teshuva, les Twin Towers ils vont repousser. Et s'il a fait teshuva, mais ahava, alors si avant il y avait 100 étages, il y aura maintenant 200 étages. Je comprends ça? Personne ne comprend. Mais c'est ce que nos sages nous en disent. Il y avait une fois, j'ai vu une histoire très intéressante. Il y a une histoire, c'est un peu long, mais comme on est court dans le temps, du Baal Megalé à Moukot, que le boucher dans sa ville, malheureusement, Hachem Rachem, il amenait des animaux pas cachers. Il achetait chez les goyim les animaux pas cachers pour les revendre. Quand il a fait Teshuvah, il a donné le délai de Teshuvah, c'était 3 ans, c'était une Teshuvah très longue. Il raconte, ils étaient je crois 2, il raconte qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé en haut. Écoutez bien. Comme ils ont accepté sa Teshuvah, il faut savoir que tous les animaux qui ont été égorgés, Kahalacha, ils ont un tikkun. Ils arrivent dans une élévation spirituelle qu'on ne comprend pas, mais ils ont un tikkun. Comme il a fait Teshuvah, même les animaux qu'il avait égorgés, pas selon la halacha, puisqu'il a fait Teshuvah, ces moutons-là, ils vont arriver à leur tikkun. Ça veut dire, c'est pas que ça refait, comme s'il avait fait la mitzvah,
Ça fait tous les tikkunim, toutes les réparations dans les mondes supérieurs. Quelqu'un qui fait teshuva, ça va réparer. C'est un cadeau. C'est énorme. On ne comprend pas ça. Mais ça répare. C'est-à-dire, chaque Avera, ça a détruit. La teshuva, ça reconstruit. Et teshuva me'ahava, ça reconstruit plus élevé. Plus élevé, ou si c'était en béton, ce sera en or. Chacun doit comprendre comment on comprend. Et la troisième étape aussi, troisième chose, il faut savoir, Akshbochu, il avance. Notre but, c'est de s'approcher de lui. Chaque Avera, non seulement on ne s'est pas approché, on s'est éloigné. J'avais l'occasion d'avancer 1 mètre, j'ai reculé 1 mètre. Alors maintenant, je suis à 2 mètres. Ouais, chaque jour, on va dire c'est 1 kilomètre. 365 jours, je pouvais m'avancer 365 jours d'Akadosh Baruch Hu. Au lieu de me rapprocher 365 km, j'ai reculé 365 x 2, ça fait. Maintenant, je me retrouve à, je n'arrive pas à vraiment calculer rapidement, 720, 730. Ouais, c'est ça. 730 km loin d'Akadosh Baruch Hu. Il va faire teshuva et avec une fusée se rapprocher 730 km en 1 minute. Et la teshuva, ça répare tout. C'est véritable, ça dépend. La teshuva aussi, il y a des niveaux. Ouais. Il y a le niveau où Akadosh Baruch Hu il efface la faute. C'est écrit que celui qui fait teshuva, mais il dira, ah, le bruit il a effacé la faute. Il a effacé la faute. C'est possible que la tour Eiffel ne sera pas reconstruite. Je pars dans l'exemple, hein, évidemment. Mais que Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Bon, ça va, c'est pas grave. Ouais. Mais il arrive en haut. Et tu vois, il manque la tour Eiffel. Alors des fois, il va dire, ben, je préfère revenir en Kingoul, refaire pousser la tour Eiffel, faire une meilleure teshuva, plutôt que de rester comme ça, sans tour Eiffel. C'est comme ça. À Kol, il y a une teshuva qu'il va reconstruire la tour Eiffel. Il y a une teshuva qui va reconstruire une tour Eiffel de 600 mètres plutôt que 300. Ça dépend de chaque chose qu'il fait. Mais il n'existe pas une teshuva qui ne fait rien. Ça, c'est sûr. Le moindre teshuva, quelqu'un qui fait vidouille, Hachem, je reconnais ma faute, pardonne-moi. Même si c'est déjà, je suis sûr que ça pardonne. C'est sûr que ça fait quelque chose, c'est écrit. Combien, je suis sûr que ça pardonne une grande partie. En tout cas, c'est ce qu'il faut savoir. La teshuva, c'est pas seulement dorénavant je suis tzaddik. Et c'est possible que même quelqu'un qui a fait une teshuva juste dorénavant, c'est un tzaddik. Mais ce qu'il a détruit, ce qu'il a fait, il faut payer. C'est pour l'éternité, pas pour l'éternité, mais ça reste. La teshuva, c'est la faculté d'effacer. Il y a beaucoup qui font teshuva, dorénavant, ils sont juste convenablement. Mais ils ne comprennent pas qu'il faut réparer. Et des fois, c'est rien. C'est vide ou irharata. Je regrette. Ouais, ça peut prendre des fois 20 ans à regretter. Je peux dire. Au début, on est content qu'on a fait une vie de jeune, et après, on est addict. Il est très content. Mais arrivé à un certain moment, on reçoit de la sagesse et on comprend combien c'est mal que dans la jeunesse, on a fait des bêtises. Alors, savoir, c'est le moment de regretter, c'est le moment de faire un vidouille. Personne n'a besoin de savoir. C'est vrai que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la teshuva, c'est la faculté de réparer le passé d'une façon qui est incompréhensible. C'est pas seulement ne plus recevoir de punition. Que même ça, c'est important. C'est pas évident que quelqu'un qui n'a pas fait teshuva, même s'il va payer. Mais c'est la possibilité de réparer le passé dans toutes les facettes, comme on a dit. Que ce soit les mauvais anges qu'il a créés, que ce soit ce qu'il a détruit dans le monde spirituel, ou que ce soit son éloignement d'Akadosh Baruch Hu, tout est réparé. Même les tikkunim qu'il aurait pu faire en étant tzaddik, s'il a fait teshuva, ce sera soit les tikkunim. C'est encore mieux, ça veut dire. Si normalement il aurait peut-être, il devait construire des tours Eiffel, et au lieu de construire une, il en a détruit une, et bien il faut faire teshuva, il y en aura 2. Il va réparer celle qu'il a détruite, et il y aura la nouvelle qu'il aurait dû construire. C'est ça la teshuva. Et d'après, comme explique le Sheikh Chochma, on a une obligation de faire. C'est pas seulement que dorénavant je me suis tzaddik. Dorénavant être tzaddik, c'est la même obligation que j'avais avant. Quand Hachem il a dit garde Shabbat, il a dit pour aujourd'hui et pour demain. C'est une différence. Mais il y a une obligation de réparer le passé, et c'est une chance qu'on a de pouvoir tout réparer.